pour conclure cette émission, nous avons avec nous Nancy. Bonjour, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1, Nancy. Oui, bonjour. Merci beaucoup. Je vous en prie, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous ? Alors, j'ai 39 ans et je vous appelle de Rennes. De Rennes, en Bretagne. Très belle ville, j'adore Rennes. Vous êtes arrivée en France, Nancy, depuis le Brésil à l'âge de 10 ans, avec votre sœur de 6 ans. Et c'est une mère célibataire qui vous a accueilli. Vous dites que lorsque vous êtes arrivée en France, c'était comme arriver à Disneyland. Racontez-moi ça. C'est ça. Au fait, dès notre départ de l'orphelinat avec notre mère adoptive, donc nous attendions nos passeports pour venir en France. Et déjà là, c'était tous les jours des découvertes, l'hôtel, le restaurant, des sorties. Et ça s'est amplifié en France parce qu'il y a eu encore plus de nouveautés, une chambre, enfin les effets personnels qu'à l'orphelinat on n'avait jamais eu. Et moi, étant une enfant ayant vécu dans la rue au Brésil, à Sao Paulo, c'était énorme. Par exemple, notre mère était vraiment très généreuse, donc nous avait un peu trop gâtés la première année, je trouve, enfin aujourd'hui, mais je ne vais pas m'en plaindre, mais c'est exactement ça. Quand je repense à mon arrivée en France, oui, c'était un peu le déracinement pour moi, je ne l'ai pas vécu tout de suite la première année. Alors, avec votre maman, le courant est passé tout de suite, et les liens se sont très vite créés entre vous, vous nous avez dit. À l'adolescence, vous avez eu du mal à trouver votre place. Vous avez eu des angoisses, vous vous sentiez en insécurité. Vous parliez beaucoup du Brésil. Racontez-moi cette période-là. Alors, mon arrivée en France, j'ai appris très rapidement le français. J'avais pas de soucis particuliers, contrairement à ma sœur qui avait beaucoup de soucis de santé. Donc, j'ai été, après ma première année, en pensionnat. Puisque ma mère était mère seule, était médecin du travail, donc elle travaillait aussi. Et malheureusement, j'avais une psychologue au début, mais elle ne servait à rien. Très sincèrement, je n'arrivais pas ça ne donnait rien en fait. Et c'est avec l'aide d'un éducateur social que j'ai pu exprimer un petit peu donc mes angoisses. Alors la plus grande, c'était la peur d'être à nouveau abandonnée et de retourner au Brésil parce que j'avais un sale caractère, enfin je l'ai toujours je pense. Et ma mère, elle aussi était très têtue et n'acceptait pas forcément que je puisse défendre une mère biologique alcoolique ou voilà des parents qui nous ont laissés on va dire dans la rue en malnutrition et tout ça. Vous êtes retourné au Brésil aujourd'hui ou Non, malheureusement pas encore, mais très bientôt, on va dire l'année prochaine, j'espère. En tout cas, j'entends dans votre voix quand même que tout s'est bien passé. Vous paraissez totalement apaisée. Vous êtes heureuse aujourd'hui ? Très sincèrement, aujourd'hui, je n'ai, comme on est tombé d'accord pour une fois avec ma mère. L'adoption, on peut dire que c'est réussi. D'accord. Voilà, j'ai eu la chance de quand même pouvoir aujourd'hui être quand même apaisée par rapport à l'abandon. Et surtout malgré les carences affectives, parce qu'être adopté à 10 ans, vous savez, c'est pas comme quand les parents adoptent à 3 ans, voilà. Donc malgré tout ça, très sincèrement, l'adoption pour nous, moi et ma sœur, voilà, Merci beaucoup Nancy. Vous nous avez ramené ce grain de voix aussi, voilà, ce beau, l'accent limite, mais en tout cas vous avez une très jolie voix et merci pour votre témoignage de cette adoption réussie pour vous et votre sœur.